Ce soir, vers 7h45, nous avons constaté qu'effectivement, les statuettes de la Vierge avaient les yeux pleins de larmes. Un liquide se répandait sur les joues des statues. La Vierge Rosa Mystica avait du sang liquéfié sur le menton et que les diverses icônes et images suintaient beaucoup. À ceux qui vous sont avant. Ce constat a été fait, soulignons-le, après une période de recueillement strictement en privé, sans témoin, de M. Maurice Giroir et de Jean-Guy Beauregard, propriétaires de la Vierge Rosa Mystica, dans la chapelle. Fumisterie, miracle, phénomène mystique, Maurice Giroir se fait passer pour un illuminé, un fraudeur. Sa réputation en est faite. C'est une grosse machine, puis c'est pas moi qui l'amène. C'est Marie qui l'amène. Cette icône de la Vierge Marie a été prêtée à Radio-Canada par la famille Giroir. Comme les autres icônes exposées dans la maison de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, il est recouvert de traces verticales d'un produit transparent non identifié. Nous avons fait examiner l'icône par les laboratoires Technitrol Canada de Pointe-Claire. C'est le chimiste John Robertson qui a fait les analyses. M. Robertson, qui détient un doctorat en chimie, a d'abord prélevé des particules de la substance recouvrant l'icône. Puis, il les a placées sur cette plaquette de vitre transparente. Cette dernière a été introduite dans cet appareil qui détermine avec exactitude la nature de différentes substances à l'aide de rayons infrarouges. Puis M. Robertson a répété l'opération en utilisant cette fois un mélange de graisses animales, surtout composé de gras de porc, avec un peu de gras de bœuf. Puis, il a superposé la courbe produite par le gras animal à celle produite par l'échantillon provenant de l'icône. Elles étaient tout à fait identiques. Donc, ce qu'on peut conclure en définitive, c'est que les taches que l'on retrouve à la surface de cette icône ne découlent absolument pas d'un phénomène miraculeux. Elles sont tout simplement d'origine animale, porcine ou bovine, et qu'elles ont été placées à la surface de cette icône grâce à la cuisson d'un bon rôti de porc dont on a tout simplement prélevé le jus. Charles Tisser, à Pointe-Claire.